On va prier pour la parole, nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison avec joie pour venir t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, d'avoir agréé mon adoration. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir la parole, ta parole à toi. Je crois qu'elle est vie pour moi, elle va me rendre la vie, elle va me délivrer, car ta parole est la vérité, et il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Merci de m'affranchir aujourd'hui au travers de ta parole. Et je te dis merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des fois on peut arrêter pour prêcher, mais il faut laisser le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donne-moi ça et l'autre donne à Kevin. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. On est dans la partie 19. Je vous avais dit, quand on va entrer dans cet enseignement, on ne sait pas quand on va terminer parce que David, comme il est écrit, c'est l'homme selon les cœurs de qui? De Dieu. Oh. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça signifie que tout chrétien, tu dois à un moment de ta vie avoir ce cœur-là, tendre vers ce cœur. Amen. Dans la personnalité de David, nous trouvons tout enseignement biblique. Amen. Parce que Dieu dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui plaît à Dieu dans notre être, c'est quoi d'abord? C'est le cœur. Alléluia. Amen. Le cœur, personne ne le voit, c'est toi-même qui le vois. Qui soit ton propre cœur, c'est toi-même. Allez, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient quoi? Les sources des vies. Si ton cœur n'est pas bien gardé, rien autour de toi ne sera gardé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons une partie. Hier, je suis allé à, comme toujours on dit des fois, j'étais invité à une dot, et une fête de dot. Alors, ma soeur m'a demandé si tu vas venir, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas, j'étais pas chrétien. Et puis, je suis resté, et puis les soeurs me dit, vas-y. Je vais là-bas, et puis on commence la cérémonie, et des chants simples et tout ça. Et puis on dit, et puis on dit, c'est un débat aujourd'hui, yes. Oui, c'est moi qui joue au piano aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et puis je suis arrivé à la cérémonie. L'intervenant dit non, il n'y a pas de part spirituelle. Parce que le pasteur aurait bien prié ici. Et j'ai fait une prière. Vous voyez un peu? J'ai prié pour les jeunes gens et puis je suis revenu. Mais c'est regrettable comment est-ce que les gens dont les parents étaient chrétiens, les enfants sont totalement en dehors de la chrétienté. Ça fait très mal au cœur. Alléluia. La partie 19 est telle. Je suis rentré donc hier à minuit. Et j'ai préparé ça toute la nuit. Et l'heure a avancé en plus. Ça m'a compliqué. Quand j'ai terminé, il était 5 h du matin. Mais Dieu nous a donné quelque chose de très très merveilleux aujourd'hui. Alléluia. Dans la partie 19, aujourd'hui nous parlons de la fuite de David devant Absalom. Absalom, c'est le fils de qui? De David. On a vu dimanche passé qu'Absalom était touché par l'esprit de rejet, avec gardé en qui contre son père. Pendant 40 ans, Absalom a flatté le peuple jusqu'à tourner tout Israël contre son papa. Et puis à un moment donné, son papa attend qu'Absalom vienne. Il n'avait pas d'autre choix que de faire quoi? De fuir. Il faut savoir que dans la vie, il y a des moments où il faut fuir. Il y a des moments où la résistance ne sert à rien. Tu vois les dangers, tu fais quoi? Tu fuis. La fuite de David, le second titre que j'ai donné, quand
quand accepter l'humiliation, la défaite devient la seule porte du sortie. Il y a des situations où elle seule accepter l'humiliation, accepter la défaite devient ta porte de sortie. Il y a des moments comme ça dans la vie, il y a des gens qui sont les orgueilleux ne peuvent pas voir ça. C'est les gens humbles qui peuvent comprendre. À ce moment-là, je dois accepter que j'ai tort, je dois accepter que qu'on m'humilie, je dois accepter, sinon ma vie est finie. Amen. Parce qu'avant de résister, tu dois évaluer tes forces. David a évalué ce jour-là, tout son peuple était contre lui. Il n'avait que sa garde à lui qui était les étrangers. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Il dit qu'il a suite à faire quoi? Les saluts à quoi? À fuir. À fuir en pleurant. Donc il y a le moment de la vie où, quand accepter l'humiliation devient la seule porte de sortie. Le troisième dit que je donne, ça va perdre à un moment donné pour gagner après. Il y a les gens sages et les gens humbles. Vous savez, la sagesse avec les humbles, c'est les gens qui peuvent voir ça là, peuvent à un moment accepter la défaite pour gagner la victoire après. Je répète, le titre d'aujourd'hui, la fuite du roi David devant Absalom, son fils. Vous savez que David c'était un homme vaillant, un homme puissant, un homme, un guerrier. Mais ce jour-là, il n'a pas eu de choix que de fuir. À cause de la sagesse. Il a évalué sa situation. Tout le peuple était contre lui. Il n'y a que Dieu des instances qui vont faire la guerre sans pouvoir évaluer la puissance de leur ennemi. Quand ton ennemi est très fort, il faut chercher à quoi? À négocier ou à fuir. Nous avons des pays dans le monde aujourd'hui qui subsistent parce qu'ils ont des généraux très courageux, très forts. Alléluia. On voit le Japon, on voit l'Allemagne. Ils ont capitulé. Mais vous, il y en a qui étaient encore jeunes, mais dans mes années 70, l'Allemagne était l'une des plus grandes économies du monde avec le Japon. 45 ans après, ils ont tout récupéré économiquement. Savoir perdre est tellement important dans la vie. C'est pas tout le temps que tu vas. Non, à un moment donné, tu fais quoi? Tu fuis. Ça s'appelle une fuite stratégique. Alléluia. Hein? Ça veut dire même c'est un péché. On dit dans la Bible, il n'y a pas de solution que les fuites s'appellent quoi? L'impudicité. Quand tu les montes sur la tête, tu fais quoi? Tu fuis. Amen. Dis pas là, je suis fort. Non. Fuis. Alléluia. L'enseignement est tellement profond. Mais comment arrive-t-il qu'un fils du roi puisse se révolter contre son père? Cela n'est pas arrivé quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, cela est quelque chose, je dirais, de prophétique. On va voir ça tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'il nous lise 2 Samuel 15, du verset 13 à 23. Juste pour que ce soit, que les gens comprennent. Pour ceux qui vont suivre la série. Parce que quand on parle d'Absalom, il y a beaucoup de gens qui nous disent. Qui a déjà entendu le nom d'Absalom ici? Tout le monde, moi, hein? Ok, vous aussi là-bas à la télévision? Non, ceux qui nous suivent. Ben, si tu l'as jamais entendu, va lire 1 Samuel à partir du verset 14, 15, 2 Samuel plutôt 14, 15, 17 et jusqu'à 18. Tu vas comprendre l'histoire. Hein? Jusqu'à 18, tu vas comprendre l'histoire d'Absalom. Allez-y, mon fils. Gloire à Jésus-Christ. 2 Samuel 15, verset 13. On demande de payer le volume un tout petit peu. Amen. 2 Samuel 15, verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fuite de David, entrée d'Absalom dans Jérusalem. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa 10 concubines pour garder la maison.
Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens, tous les Phéléciens passèrent à ses côtés, et tous les Gassiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je ne vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur est le roi vivant. Et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, merci encore le Esprit de la grâce, pour tout ce que tu as mis dans mon cœur la nuit, et que tu m'as enseigné, tu puisses nous renseigner encore en détail en ce midi. Père, nous te disons merci au nom de Jésus que tu as voici prier. Amen. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé, David est en fuite parce que Absalom, après 40 ans, il a reçu son complot. Donc, il est arrivé à gagner la faveur de tout un peuple par les flatteries. Alors, son père dit au verset 14, David a tous les serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut devant le peuple. Il connaissait bien son fils et lequel est son fils. Le fils, paradoxalement, qu'il aimait le plus. Des fois, il t'arrive à aimer plus quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi, je vois déjà, même dans les mystères, un enfant de l'époque que j'aime beaucoup, mais qui ne m'aime pas. Qui veut fuir. Qui veut fuir. Mais moi, je l'aime beaucoup, je veux son bien. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Donc, nous sommes dans ce contexte-là, comme je disais à l'introduction, il n'avait pas d'autre choix que de faire quoi? De fuir. Le contexte de cet événement, ce n'est pas un décor qui tombe, ce n'est pas un enfant qui juste s'est révolté lui-même, mais c'est quelque chose de malédiction que Dieu a prononcé contre David, le jour où David a commis la chose, a tué et Uri, les Hétiens, le mari de Bathsheba. Dieu avait dit, 1 Samuel 15, verset 14, rapidement, 1 Samuel 15, verset 14, je vais le lire rapidement. Alléluia. Donc, c'est cette malédiction. Dieu a pardonné David, mais à cause de la mort de Uri, alors on va dans 1 Samuel 15, verset 14. Non, qu'est-ce que j'ai dit là? 2 Samuel 15, verset 14. Voilà Jésus-Christ. 2 Samuel 15, verset 14. Un instant, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Un instant, je vais trouver le texte. C'est 2 Samuel 12, verset 10. Tu peux lire à partir du verset 9 et 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel 12, verset 9 à 10. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Non, on s'arrête là. Alléluia. Nous comprenons que c'est cette malédiction-là qui est maintenant en action. En d'autres termes, Dieu a épargné la vie de David. Dans l'Ancien Testament, il avait cette habitude d'épargner les pères et que la malédiction frappe les enfants. Vous comprenez un peu? Il a épargné David, mais cette malédiction est arrivée. Il a dit l'épée ne quittera pas sa maison. Vous allez voir la vie de David, ses enfants sont tués avec l'épée. Et Absalom a tué Amnon, et puis Absalom est venu contre son père, et la famille de David était venue troubler beaucoup à cause de la mort de Uri. Et de ce que David avait ravi la femme de Touri et avait tué le monsieur. Vous comprenez un peu? Vous savez, les femmes de Touri, on ne touche pas. Vous comprenez un peu? Alors, nous comprenons bien aimé. Donc, c'est important de comprendre cela. Et c'est dans ce contexte-là que maintenant, vous allez comprendre parce qu'on va parler de l'humiliation de David, que David, ayant conscience de cela, il a compris qu'à un moment de la vie, quand tu es dans la bénédiction de Dieu, on t'a dit Seigneur, que ta volonté soit faite sur moi. Ne fais pas des discussions inutiles avec Dieu. Vous allez voir comment David agit, même quand il arrive en route, quand Shimei est en train de jeter le sable sur lui, il dit, peut-être c'est Dieu qui a permis cela, que Dieu fasse ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Vous savez quoi, la chose la plus importante de votre vie, que votre casque du salut. Sachez toujours, quelle que soit l'épreuve où vous êtes qui? Enfant de Dieu. Sinon les épreuves vont être dangereuses, même mortelles pour vous. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que n'importe quoi qui t'arrive, à un moment Dieu va tourner, c'est quoi? C'est là à ton avantage. Vous comprenez un peu? David avait combien de femmes? 4 femmes. David avait plus de 10 concubines. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans la femme de Touri? C'est pas comme certains pasteurs enseignent, oh non, David est allé parce que sa femme lui refusait son corps. C'est faux. Ça, c'est le faux. Déjà, les Suisses, cet homme-là, il a 40 000 vues chaque prédication. Mais c'est ça, c'est des faux pasteurs. C'est pas de la Bible. On a vu le dimanche passé, c'est juste à cause de ses propres yeux et la oisiveté. Quand dans la vie, tu ne fais rien, tu n'es pas occupé, le péché est facile. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, le premier principe que nous voyons, quand tu te rends compte que ton ennemi est fort, la fuite est parfois nécessaire. Donc, tout le peuple d'Israël se retournait contre David. Il n'avait que les gens qui étaient auprès de lui. Tout le peuple était avec son fils. Il n'avait pas d'autre choix. Par sagesse de faire quoi? De fuir. Quand tu vois un danger quelque part, ou même comme au Congo là, tu dis, mais au Congo quand tu connais un enfant ou quelqu'un pas volontairement, sur ton auto, la première chose que tu fais c'est de fuir. Et puis tu vas te présenter à la police après. Et si tu ne fuis pas, on va te tuer sur place. Ah, c'est comme ça, ils vont te lapider sur place. Vous comprenez un peu, il y a des pays des camps qui sont comme la jungle, où la population, on est tous les 7 qu'on est contre Kabila, ils vont tous contre les gens. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important, à un moment de la vie, tu te rends compte que si moi je suis en danger, la première chose que j'ai fait de quoi? De fuir. Fuir est parfois nécessaire d'avoir des situations. C'est pas toutes les situations que tu vas lutter, même avec les situations, les tentations, les choses. C'est pas toute tentation que tu vas dire, je vais résister. Il y a des tentations que tu dis que fuis. Dans l'impénicité, la Bible dit quoi? Fuyez l'impénicité. C'est-à-dire, ne te crois pas, ne te mets pas dans les conditions où tu vas dire que je suis fort. Tu vas être étonné. Ne joue pas avec Dieu. Prépare les conditions pour que toi, tu puisses t'échapper. Vous comprenez, bien aimé? Des fois aussi, tu te retrouves, tu viens, tu sais que ce jour-là, tu ne marches pas bien avec Dieu. Et puis, tes oncles sont chefs, ils disent, va venir, oh non, c'est vous qui allez maintenant passer chez toi. Chez toi. Des fois, prends la saillette et dis, non, ne venez pas, vous fouillez. Oh, ouais, mais, ou bien tu dis tu n'es pas prêt, je t'appelle, frère Jean, venons, on va prier, mais toi tu sais que tu n'es pas prêt. Dis-moi, pasteur, je ne suis pas prêt. Ne dis pas non, on va aller chasser les démons, tu viens avec tes mérités. Non. Vous comprenez un peu? C'est très important des fois de fuir quand l'ennemi est considéré comme fort en ces moments-là. Et la fuite, ce n'est pas mauvais.
La fuite, c'est un repli stratégique dans tout combat, même les combats militaires. Il n'y a pas une armée qui combat. Oh, et moi, quand la puissance du feu de l'ennemi est très forte, la main fait quoi? Fait un repli. C'est une fuite, mais une fuite stratégique. David a compris que Absalom venant vers lui, sa vie était finie. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, c'est tellement important qu'il ne peut pas comme un buffle, comme un coudon. Mais à un moment donné, il faut savoir fuir. C'est très, très important. Alléluia. Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, des fois la fuite est nécessaire. Alléluia. Ne cherche pas à aller faire des combats spirituels si tu n'es pas fort. Ne cherche pas à dire non, moi je vais aller à mon village au Cameroun là, ils vont rien me faire, mais en temps, tu n'as pas préparé des voyages. Tu n'as pas gêné pendant 3 jours de voyager, tu n'as pas préparé beaucoup de choses, tu t'es amusé dans le monde, ou bien tu as tout le plaisir du monde de manger, tout. Tu vas au village avec toute la famille, les enfants, et bien toi la nuit tu vis normal avec ta femme, et tu dis quoi tu vas lutter contre ces gens-là? Non. Il faut t'armer. Alléluia. Amen. Des fois quand tu es pris, comme tu fais quoi? La seule chose c'est quoi? C'est la fuite. Tu t'éloignes un peu, stratégiquement. Alléluia. Donc, tu ne peux pas vaincre. Si ton ennemi, tu sais bien que tu ne peux pas vaincre ton ami, il faut les fuir. Tu vois, on dit, ah non, les vieux du quartier, c'est les plus grandes formations du quartier, il est là dans le coin. Les vieux t'invitent tout le temps chez lui. Toi, tu sais que ces gens-là, il n'est pas fort en prière. Ne parle pas. Amen. Évite. Évite. Ah, cette personne-là, elle est réputée être mauvaise spirituellement. Mais, comme du coup, il t'invite à quelque chose. Fuis, ne parle pas. Amen. La fuite est des fois nécessaire. Tu sais que cette cousine-là, ta cousine-là, elle n'est pas bonne. Tu l'as vue en vision plusieurs fois. Mais la cousine insiste pour que tu viennes. Mais toi, tu sais que tu n'es pas bien préparé. Tu fais quoi? Tu ne parles pas, tu fuis. Ne t'expose pas devant l'ennemi quand tu sais que tu n'es pas fort spirituellement. Tu comprends? Il y en a, non? Moi, je vais aller. Moi, je vais aller passer mes vacances. Non, moi, je vais passer mes vacances à Brazzaville. Mais si tu n'es pas. Où tu n'es pas à Brazzaville. Ah, moi, je vais passer à Kinshasa. Il y en a qui sont partis à Kinshasa en vacances, qui sont rentrés ici, 2 semaines après. J'en ai vu qui sont rentrés en coma ici. Les gens ont tellement changé. Donc, quand tu vas à un endroit, tu sais que l'endroit est hostile pour toi. Tu dois te préparer, tu dois être fort spirituellement, tu dois te préparer spirituellement avant d'y aller. Ne dis pas, la prétention ne marche pas avec la vie chrétienne. Les chrétiens, c'est quelqu'un d'humble qui s'examine. Oh, là, je ne suis pas fort là. Car, ce combat, je ne peux pas l'amener maintenant. Je ne peux pas l'amener maintenant. Même quand Dieu s'est devant, tu dis, non, on va gêner, telle semaine, on va prier pour telle chose. Parce qu'il faut se préparer les choses spirituelles. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, fuir n'est pas toujours une faiblesse. Fuir peut être stratégique. Peut être une sagesse. David a eu, on doit voir la sagesse, il a eu une sagesse, il dit non. Donc, c'est une surprise, hein. On vient l'annoncer. Tout le peuple s'est déjà réuni contre toi. Pas surprise. David dit, oh, on n'a pas d'autre choix mais de faire quoi? De fuir. Alléluia. Tu es un frère chrétien et tu arrives quelque part où tu es initial chrétien. Ah, sœur, viens, mais tiens, sœur, je viens te visiter. Et puis tu vas chez le frère ou chez la sœur, mais tu commences à voir des attitudes qui ne sont pas bien. Fuis, sors. Amen. Sors. Amen. Vous comprenez un peu? Sors. Tu vas, quand tu vas sortir, je sors, tu vas dire. Tout, même si tu vas tout retourner à la normale. Parce que la fuite, elle est aussi une stratégie de pouvoir vouer le mal. Surtout quand on est surpris de quelque chose. Non. Les gens qui arrivent chez toi, ils frappent à la porte, ils viennent te visiter pour quelque chose. Tu dis, ouais. Non. Tu dis, non, je n'ai pas bouger. Il faut être prudent des fois. Alléluia. Amen. Tu es à la maison, toi tu prépares des passages où tu es à la maison. On va sortir, on va aller dans tel endroit. Non. Dis non, je ne sors pas. Parce que tu n'as pas préparé cela. Amen. L'ennemi aime mettre en surprise. Il veut nous prendre par surprise pour que nous soyons comme des provises. David a compris que ces temps-là, la meilleure chose que David pouvait faire, c'est de quoi? Hein? De fuir. C'est comme des mauvais amis. Si tu ne fuis pas, ils vont toujours t'embêter.
Quand la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt tout le bon maître, un mauvais ami, si tu ne le fuis pas, il va toujours t'embêter. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons, accepter l'humiliation des hommes à cause de l'humilité devant Dieu est déjà une porte de sortie. Accepter l'humiliation des hommes à cause de l'humilité devant Dieu est déjà une porte de sortie. J'explique que l'humiliation des hommes peut te conduire, peut prouver aussi ton humilité à toi. Comment tu réagis quand les gens t'humilient? Comment tu réagis quand les gens veulent t'opprimer? Des fois, tu vas réagir avec force. Des fois, tu vas accepter cette humiliation-là en regardant vers Dieu. Surtout pour nous, enfants de Dieu, notre exemple, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a été humilié jusqu'à la croix de Calvaire. Est-ce qu'il avait répondu un mot? Non. Il a regardé vers Dieu. Donc, l'humiliation, et à cause de l'humilité devant Dieu, est déjà une porte de sortie dans les situations où, brusquement on te prend, où tu sais quoi faire. Laisse-toi humilier. C'est rien que les gens se moquent de toi. Soyez sûr, toi qui es chrétien, un jour les gens se moqueront de toi. Dans ce monde, j'ai toujours dit, quand tu as beaucoup, les gens vont quoi? Vont te jalouser. Quand tu manques, les gens vont se moquer de toi. Même les parents naïfs, les parents qui ont des enfants, qui ont la grâce des enfants qui ont réussi dans la vie. Faites attention à vos amis. Tu vois, il y a tout ami qui vient, il regarde ton fils, il est content. Non. Faites très attention, ne soyez pas comment. Ne soyez pas. Ne soyez pas distrait, mais ne soyez pas naïf. Dans ce monde ici, moi, tu sais, beaucoup de gens ne connaissent même pas mes enfants. Ils savent que là, et à ça, ils n'ont jamais vu. Même hier, quand j'ai dit, oh, tu ne vas pas m'amener les enfants, tout le monde, j'ai dit, mais quoi, moi, je vais amener les enfants là-bas. Je ne vais pas amener. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui te regarde. Ils voient ce que tes enfants ont, qui vont t'aimer. Alléluia. Donc, des fois, c'est normal que nous subissions les humiliations, les moqueries des gens. David, là, alors, 2 Samuel 15, verset 26. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 15, verset 26. Lis à partir du verset 24 jusqu'à 26. Je vais lire le nom du Seigneur. Les derniers versets, nous voyons accepter l'humiliation des hommes à cause de l'humilité devant Dieu et déjà une porte de sortie de beaucoup de situations de crise. Tu peux déjà t'en sortir parce que tu demeures humble dans une situation de crise. Beaucoup d'entre vous, c'est là vous comprenez ce que j'ai dit. Parce qu'à chaque fois que l'orgueil monte dans le cœur de l'homme, nous avons de la résistance auprès de Dieu. Mais des fois, l'humiliation des hommes peut aussi nous conduire à demeurer humble. C'est une humiliation permise par Dieu. Là, on a le cas d'une humiliation que Dieu a permis pour David. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. S'il dit que, si Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir à moi, est-ce que moi je peux discuter avec Dieu? Non. Qui a gagné le livre de Job jusqu'à la fin? Allez lire, ça te plaît, sagesse. Vous fouillez ça pour voir. Vous voyez, vous dites, vous frappez comme Job. Non, c'est un grand livre de sagesse. Vous voyez un peu? Lisez ça. Il dit, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il dit, je ne prends pas plaisir en toi, mais voici qu'il me fasse ce qui lui semble bon. Donc il s'est abandonné à Dieu. Il était dans une situation d'humble. Il était humble à cause de l'humiliation que son fils lui causait, son propre fils. Il va le répéter plus tard. Si mon propre fils cherche ma mort, mais alors cet homme chimère qui m'injurie, ça ne sert à rien. Ne répondez même pas. Vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre cela. Si toi, tu n'acceptes pas l'humiliation
des hommes, à chaque fois tu es dur. Quand tu es rebelle, c'est les querelles, c'est les bagarres, c'est des diables qui gagnent. Des fois, tu ne réponds pas. Des fois, on jette des choses sur toi. Tu ne réponds pas. Tu dis comme David, je garde silence. Tu avances. Mais ton silence n'est pas un silence passif. Tu comptes sur qui? Sur l'Éternel. Alléluia. Tu comptes sur Dieu. Alléluia. Amen. On va voir comment ça va aller avec David. Et je suis toujours dans 2 Samuel 15. Et alléluia, gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que quand on revient au verset 4 et 15 jusqu'à 12, juste un résumé pour Absalom a convaincu tout le peuple que lui était meilleur que son père. Alors que c'était un méchant. Il a convaincu tout le peuple. Donc en fait, c'était un enfant rebelle qui est venu contre la loi de Dieu pour être rebelle envers son père. Il a défié toutes les lois, il voulait être roi à la place. Il voulait tuer son père pour être roi. Alléluia. Donc, je disais, quand Dieu t'humilie, ne résiste pas. Des fois, laisse-toi aller. Et je dis, ne montre pas, mon Dieu, il y a rien qui montre de doigt à Dieu. N'essaye même pas de faire cela. Nous connaissons, alors on va dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 rapidement. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4. On est là. Jacques chapitre 4, oui. Qui vient du verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Vous voyez, ce texte-là, c'est dans le Nouveau Testament. David l'a vécu. David était en pleurs. Il y avait l'humiliation des hommes. Il y avait l'humiliation de ton propre fils. Il y avait l'humiliation de la famille de Saoul. Il y avait l'humiliation de tout Israël. Et les gens l'avaient tellement humilié. Mais cette humiliation l'a gardé humble envers Dieu. Donc il n'a pas réagi par orgueil. Ni par méchanceté. Il est demeuré dans l'amour en quelque sorte. Vous allez voir avec Shimei, en cours de route, Abishai vient couper la tête de Shimei et dit, qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Laisse-le. Si Dieu l'a permis de me maudire, qu'il maudisse. Peut-être que Dieu verra mon affliction et va tourner son regard envers moi. Tu dis, quand tu sais que tu as été fautif, Dieu là ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. Quand tu te mets humble, quelle que soit l'humiliation des gens, Dieu va t'élever au temps convenable. Car la Bible dit quoi? L'humilité précède quoi? La gloire. David qui était en fuite, nous allons voir ça. Il était là, il a dit l'humilité, d'une humiliation des hommes et d'une humilité devant Dieu. Humiliation des hommes, humilité devant Dieu. La même chose comme le Seigneur Jésus-Christ, humiliation des hommes, humilité devant Dieu, jusqu'à la mort de la croix. Mais pour un humain, c'est dur de voir ton fils se révolter contre toi. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Donc, c'est très important. Et quand tu as une situation où Dieu t'humilie, ne résiste pas. La chose que tu peux pas faire, c'est ne te plains pas. Ne murmure pas. Sois comme ça. Garde silence de foi. Comme David a lui dit dans les psaumes. Tu gardes silence. Tu sais que tu comptes sur lui. Dis, Seigneur, tu vois. Vous allez voir beaucoup de leçons que nous voyons aujourd'hui. Nous retournons dans 2 Samuel 15, verset 30. Alléluia. 2 Samuel 15, verset 30, il dit, David montait la colline des Oliviers, il montait en pleurant, tête couverte, marchait nu-pied, tout ce qui était avec lui se couvrit aussi la tête, il montait en pleurant. En pleurant. Alléluia. Tout ça à cause d'un fils qui est venu l'humilier. Il a gardé la tête. Dans l'état d'Israël, quand on a la tête couverte, on est comme dans la honte.
la honte un peu complète. Mais des fois, la honte des hommes, quand les gens te jettent la pierre, t'humilient, toi, au fond de toi, tu profites de leur humiliation pour être humble devant Dieu. Amen. Et quand Dieu va t'élever, il dit, oh, on croyait l'avoir, on l'a pas eu. Le principe est clair, je répète, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, souvent, c'est en contrariété quand les gens viennent te pousser. Parce que quand il y a l'orgueil, c'est là où il y a les querelles. Quand il y a l'humilité, des fois, tu te tais. Il y a des gens aussi que j'ai vu que les femmes, on les a tellement humiliés. Mais ils ont compris seulement la leçon du oh, je garde seulement silence. Parce que quand tu gardes, quand tu réponds tout le temps, tu donnes au diable, d'abord, ça monte, l'orgueil monte en toi, Dieu te résiste, et ta souffrance fait quoi? Elle traîne. Mais quand tu ne réponds pas, tu commences à accepter l'humiliation, tu vois que Dieu va t'élever au temps compétent. On voit ça avec David, c'est vraiment une leçon que David nous a appris. Alléluia. Nous voyons que au verset 23 ici, toute la contrée était à l'arme, poussait des gangs qui au passage de tout le peuple. Le roi passait les torrents de Cédron, tout le peuple passait. Donc, tout le monde était en train de pleurer. Absalom, lui, il était en guerre. Il était oh, aujourd'hui avec mon père, je vais terminer cela. Juste, je sors un peu du sujet. Une guerre avec un papa, c'est une guerre perdue d'avance. Alléluia. Quelle guerre. Et nous sommes dans une situation très complexe, vous allez voir. David, son fils, mais son fils veut sa mort. Hein? À cause du rejet de la vérité qui est dans son cœur. Alléluia. Troisième principe que nous voyons, c'est très important. Un leader doit savoir faire face seul devant Dieu dans son humiliation. Je répète, un leader doit savoir faire face seul devant Dieu dans son humiliation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bouc émissaire à chercher. Qui ne comprend pas les tels boucs émissaires. Ah, c'est la faute de tel. C'est la faute de tel. C'est la faute de ma maman. Non. La faute de mon... Non. Tu dois pouvoir regarder ta situation seule devant Dieu. Regardons David. Quand David, il s'assume. C'est lui qui dit au peuple, et fuyons, lèvez-nous, fuyons. Il ne parle pas la fuite comme certains chefs. Vous réveillez le matin, les chefs sont déjà partis. Ou les chefs sont déjà fouillés. Non. Il s'assume. Dans son humiliation, il dit quoi? Et il ne cherche pas des boucs émissaires. Il ne dit pas c'est la faute de tel. Nous allons voir tout à l'heure, avec le texte, nous allons voir, quand Shimei l'accuse, il dit non, ne frappez pas Shimei. Ce n'est pas la faute de Shimei. C'est Dieu lui-même qui m'humilie. Il comprend, il se rappelle certainement de la prophétie. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est tellement important. Parce que quand tu es un leader, je veux dire un papa, une maman, un chef d'entreprise, quel est le problème? Que tu cherches des boucs émissaires, tu ne t'en sortiras pas. Parce que même quand tu es par terre, les gens te considèrent encore comme un leader. Quand il pleure, tout le monde autour te considère toujours comme un roi. Alléluia. Beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées cette année-là. C'est pourquoi nous formons nos gens à être des vrais papas, pas des gens avec des colonnes, pas des colonnes vertébrales. Moi, les difficultés disparaissent. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Tu es dans quelle position où tu as des gens qui te suivent, tu es un chef, tu dois savoir, quand il y a quelque chose qui toi assumer ta part comme chef, c'est très important. Alors, de dire en d'autres termes, c'est moi les fautifs. Et David était spécialiste en ça. Vous allez voir, on va voir tout à l'heure dans certains textes où il dit simplement, Seigneur, pourquoi frapper tous ces peuples? C'est moi qui a péché. Pas moi et ma famille, laisse le peuple tranquille. Ça s'appelle un cœur d'amour. Comprenez mes bien-aimés? C'est pourquoi le premier à se repentir dans une église, c'est le pasteur. À chercher Dieu, c'est le pasteur. À s'humilier, c'est le pasteur. Tu ne dois pas attendre que les autres, de prier les autres. Il peut prier pour toi, c'est normal, il doit prier pour toi. Mais toi, c'est le premier à garder la relation avec Dieu. C'est tellement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous avez noté le troisième principe. Un leader doit savoir faire face seul devant Dieu dans son humiliation. Pas les recherches de boucs émissaires. Hein? 2 Samuel
14, verset 2 Samuel 15. Allez-y mon fils, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Alléluia. Là, vous ne voyez pas que David fuit. Il protège tout le monde autour de lui. Il dit fuyons. Ceux qui sont pour moi, hein, fuyons. On prend que les sacrificateurs de Sadok et l'autre, on l'a suivi avec l'arche de l'Éternel. Il dit non, faites retourner l'arche de l'Éternel là où il doit rester. Mais vous, les restes, fuyons. Il dit aux travailleurs étrangers, retournez vers vous, vous avez été bons pour moi, retournez vers vos pays. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle un homme, c'est l'homme qui est un vrai leader. Il s'assume, il protège cette chose sous sa protection. À n'importe quel moment, il ne livre pas, il ne fait pas rien pour les livrer. Là, c'était une sortie honteuse, mais il n'a pas dit fuyons. Il n'a pas dit combattez pour moi alors que moi je suis en train de fuir. Il n'a pas fait comme le roi Moabit qui a pris son premier fils, il a sacrifié pour gagner le combat. Non. Chez les diables, là, le leader du diable sacrifie les leurs. Qui a dans son bureau, ah non, il est président, moi je vais te sauver, il va te sacrifier. Beaucoup moins de sacrifier, vous allez détonner. Faites attention avec les occultistes. Mais le leader de Dieu, lui, quand il y a un problème, il vous protège. Il va fuir avec vous. C'est une forme de protection. Alléluia. Donc quand nous allons là, mon fils dans 2 Samuel 15, verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gad passa, avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Alléluia. Itaï répondit au roi, acclamons pour le Seigneur le Fils, acclamons un peu. Alléluia. Itaï répondit au roi, et dit, l'Éternel est vivant, mon Seigneur, le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, soit pour mourir, soit pour vivre, là où je serai. David dit alors, va, passe. Itaï passa, et avec tous les gens qui étaient avec lui. Mais il avait envoyé cet homme pour aller qu'il a chez lui. Mais c'est l'homme lui-même qui a dit, par fidélité, je vais demeurer avec David. C'est une autre leçon que nous allons voir après. Alléluia. Un des cas les plus intéressants de ces principes-là, et c'est dans 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, verset 20 à 21. Tu peux nous lire cela rapidement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Absalom dit à Achitophel. Oh non, 2 Samuel 16, verset 5 à 6 d'abord. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? David était arrivé jusqu'à Bath-Shurim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Est-ce que tout le monde a sa Bible avec lui? J'aimerais quand les frères disent que tout le monde ait sa Bible en train de lire sur vous. Sinon, vous allez rater chez vous, vous n'allez même pas lire ça. Vous comprenez? C'est très important. Je lis, David était arrivé à Bachoum, et voici, il était là, un homme de la famille et de la maison de Saul, nommé Shimei, et de la fille de Guéra, s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et tous les invités du roi, tandis que tout le peuple, tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul, que tu occupais le trône. L'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom et ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, tu es un homme de sang. Et nous voyons au verset 10,
Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec toi, fils? Non, verset 9. Alors Abichai, fils de Touruj, a dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je t'ai pris à aller lui couper la tête. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Touruj là? S'il maudit, c'est Dieu qui lui a dit, maudit David, et qui donc lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abichai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le qu'il maudisse quand l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, mais fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui. Vous comprenez cela? Alléluia. Donc cet homme de la famille de Saul est en train de maudire le roi, de jeter des pierres sur le roi, de le maudire. Mais le roi avait encore ses généraux autour de lui. Abichai, c'était un général. Il voulait aller lui couper la tête directement. Qui est ce chien mort pour jeter le roi d'Israël? Mais le roi dit, hé, qu'est-ce que j'ai avec toi? Fils de Touruj, les fils de Touruj étaient qui et qui? Joab et Abichai. Il dit, c'est des généraux là. Le précaré de David. Il dit non, ne touchez pas cet homme là. C'est Dieu qui lui a permis qu'il est resté humble devant Dieu. Toi, tu agis comment? Hein? Supposons qu'il t'est arrivé quelque chose et tout le monde, tu sais, des fois, il y a peut-être qu'il est forcément de quelque chose, les gens commencent à dire, il a fait ceci, il a fait cela, mais comment tu agis? Si tu veux qu'agir, Dieu répare et de façon comme ces gens-là, garde humble, l'humilité, reste humble, regarde vers Dieu. Même si les gens autour de lui disent, hey, on va se brancher, hey, viens justement parce que je vais aller donner un coup de pied là-bas. Hein? J'ai vu des gens qui ont failli quitter Ottawa l'autre année là pour venir. Quel problème aux gens. Non, ça ne sert à rien. Vous comprenez un peu? Tu restes humble. Parce que quand tu restes devant Dieu, ton innocence sera prouvée devant Dieu. Vous comprenez bien aimé? Donc, le cas de Shimei, nous voyons là que David s'assume. Il dit, c'est à moi que Dieu a permis cette humiliation à cause de moi. Je vais la vivre jusqu'à ce que ce Dieu-là me relève. Vous comprenez bien aimé? Tu ne cherches pas les boucs émissaires. Et dans toutes ces choses que David avance, il a encore de l'amour envers son fils. Nous allons voir ça à la fin. Il a encore, même quand Israël va, la guerre va commencer, prenez soin du jeune homme. Mais Joab a dit non, je ne prendrai pas soin du jeune homme. Toi, tu nous exposes à la mort. Alléluia. Amen. Donc tu t'assures lui-même. Un autre exemple, vous allez voir que quand David fait des dénombrements au chapitre 24 de Samuel 2, il fait des dénombrements à Israël, son cœur tremble, Dieu frappe, Dieu lui demande de choisir trois mots arrivés, il choisit un, et Dieu frappe Israël de la peste. Mais David dit, pourquoi tu frappes tes peuples? Frappe moi et ma famille. Vous comprenez un peu? Ça c'est un homme responsable. Ça c'est un leader qui s'assume. C'est pourquoi un parent ne dit pas, vous les enfants c'est comme ça. Non, la plupart des choses qui arrivent aux enfants, c'est passé par les parents. Toi, on est éduqué ton enfant, toi qui es parti tout le temps. Mais l'enfant est tout le temps devant la télévision, devant la télévision, devant la télévision. Mais ce qui est dans la télévision va aller dans la vie de l'enfant. Toi, tu ne prends pas, tu ne reprends pas l'enfant. Pour toi, reprendre l'enfant, c'était dur. Mais l'enfant devient comme un petit gangster à la maison, en train de te contrôler. Tu dis, ah, c'est des démons. Ce n'est pas des démons, c'est toi qui es irresponsable. Alors là, maintenant, toi, tu dois pouvoir t'agenouiller devant le Seigneur, pardonne-moi, j'ai été irresponsable. C'est comme ça que vous pratiquez ces choses-là. Ce qui m'arrive ici, c'est à cause de moi. Toi, tu vas dire aux enfants des choses qui ne valent pas la peine sur leur père. Qui ne valent pas la peine. Et demain, quand la malédiction tombe sur les enfants, tu t'étonnes. Mais tu ne montres pas les enfants contre leur papa. C'est une erreur très grave. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mais quand tu es responsable, tu es leader, tu dois pouvoir prendre ces choses. Nous avons une partie la plus importante d'aujourd'hui, parce que c'est la leçon, j'ai beaucoup aimé l'enseignement. C'est la 4e partie qui dit, il y a des choses que tu ne cesses pas de faire sur le chemin de ton humiliation. Quand les gens t'insultent, quand il y a des souffrir, quand tu sens qu'il y a des punitions, donc des choses qui ont des vivre à cause de ta propre faute. Et il y a des choses, il y a 5 choses que tu ne dois pas cesser de faire. Nous voyons là que
David, d'abord, il sort de Jérusalem en quoi? En pleurant. Donc, émotionnellement, il était quoi? Bas. Et quand il monte sur la montagne, il pleure. Il pleure. Pourquoi il pleure de David? C'était le pleur. Et le pleur, envers les circonstances, c'était le pleur devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Quand Dieu est dans l'humiliation, c'est pas même dans les situations de deuil, moi je pleure en la grâce. Je ne veux pas que les profite du deuil pour me trouver dans le cœur. Ça n'achève pas avec moi. J'ai réussi avec la mort de mon père, j'ai réussi avec la mort de mon beau-frère. Aucune mort ne peut faire encore rien. Que les vienne me troubler, non, rien. Voyez un peu. L'ennemi est maître à pouvoir chercher les émotions pour d'abord t'abattre plus. C'est pas parce que tu as un malheur, tu vois que les diables vont avoir pitié de toi. Les diables ne relèvent pas la pitié. La bonté du diable, c'est la méchanceté. C'est ça exactement. C'est pas quand un malheur arrive, tu as tout intérêt. Quand tu pleures, c'est pas la vérité, ils ne pleurent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc tu pleures en allant les yeux vers Dieu. David fuyait et Jérusalem en pleurant. Tout le peuple en pleurant. Donc, dès Samuel, alléluia, nous comprenons juste. Vous savez que Saoul, quand il est allé voir la femme magicienne pour lui faire monter Samuel, quand on lui a annoncé que voilà ce qui va arriver, Samuel était comment? Il était affalé, il pouvait même pas bouger. Ça, c'est la tristesse des méchants. Il n'a pas d'espérance. David avait une tristesse, mais lui, il sortait en fuyant, en pleurant. Alléluia, en pleurant. Ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu pleures comme quelqu'un qui a un Dieu. Ton Dieu est au-dessus de tes pleurs. Alléluia. La même chose que tu ne dois pas cesser de faire pendant que tu es dans ton chemin d'humiliation, c'est garder confiance en Dieu. Alléluia. Mais tes émotions, si peut-être tu ne gardes pas confiance en Dieu, tu vas manquer quoi? On a vu ça le mercredi. Tu vas manquer l'espérance. Alléluia. Dans n'importe quel moment de situation, merci Seigneur, tu vas manquer l'espérance. C'est pourquoi vous voyez que Job, dans la situation où il était, je n'ai pas prévu de parler ça, je vais dire ça rapidement. Et dans Job 25, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans Job 25, c'est une situation d'humiliation. Une situation où, de l'opprobre, une situation où les gens, il était lui malade dans le corps. Ici, vous voyez David est en train de s'humilier par son fils en train de fuir. Mais il a gardé confiance en Dieu. Il dit peut-être que Dieu verra mon affliction si je ne réponds pas à Shimei. Alléluia. Vous voyez ce que Job, plutôt 19 verset 25, et David, Kevin, tu peux nous laisser là. Donc la première chose, tes pleurs doivent être adressés à Dieu. La deuxième chose, gardez confiance en Dieu. Ne dis pas, oh Dieu n'est pas là. Oh Dieu n'est pas là. Oh Dieu n'existe. Il y en a, après quelques situations, oh je ne crois plus en Dieu parce qu'il a fait mal. C'est quand il n'était pas de Dieu. Qui dit Dieu? Mais c'est quand Dieu est de Dieu, né de Dieu. C'est impossible que tu puisses pas. C'est impossible. C'est pas les disciples te couvraient plus tard, ils disaient quoi? Oh, ceux qui nous ont quittés, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des dieux. Pourquoi tous les hommes sont des dieux? Dieu a créé tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas des dieux. Il y en a qui ne vont pas revenir, ils vont refuser Christ. Il y en a qui ont fait le choix de leur Dieu. Ne soyez pas naïfs. Il y en a qui vont faire des choses, il y en a qui ne vont pas être sauvés. Il y en a qui vont être sauvés. Il y en a qui vont dire non, je ne veux pas du salut. Mon choix à moi, je le fais. Mais c'est ça la vérité. Alléluia. Soyez pas naïfs. Job 25, Job 20, plutôt verset 25 à 27. Job 20, verset 25 à 27.
Gardez confiance en Dieu parce que de là dépendra votre espérance. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il arrache de son corps le trait. Job 19. 19. Oui, verset 25. Job 19, verset 25 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce que je vis aujourd'hui, je sais que la volonté de Dieu le Père en Christ et Jésus s'accomplira dans ma vie. Si vous voulez voir ça plus pratique aujourd'hui, c'est comme ça. Quel que soit ce que tu vis, l'humiliation des gens te font subir, je sais que Dieu me conduira au bon port. Je sais que sur ce chemin, comme il est écrit, sur ce chemin qu'il a tracé pour moi, nul insensé ne se perdra. J'ai été insensé, mais je ne me perdrai pas. Vous comprenez un peu? Parce que tu as quoi? Les casques du salut. Et les casques du salut ont comme sous-bassement et l'espérance. Alléluia. Amen. Tu gardes la confiance. Quel que soit ce que tu subis. Hein? Hein? Et il y a des semaines, il y en a d'autres qui m'ont fait rire. Mais non, tu gardes la confiance en Dieu. C'est juste de petites choses, ça. Hein? Hein? Il y en a qui me suivent de loin là. Hein? Garde la confiance en Dieu. Ton compte dans ma banque vide, ne veut rien dire. Ton Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si ils étaient. Garde la confiance en Dieu. L'humiliation que tu veux subir là ne peut pas. L'humiliation extérieure. Paul dit, quand l'extérieur se dépérit, mon intérieur devient plus fort. Quand on m'attaque, on m'opprime, je deviens encore plus virulent spirituellement. Mais toi, quand on t'attaque, oh, tout le monde m'attaque. Oh, maman, on m'aime pas ici. Mais les femmes, ça. Mais toi qui chrétien, tu crois qu'on va t'aimer? Tu es chrétien né de nouveau? Avec toutes les fausses religions comme il y a au Congo, là, des faux pasteurs, des faux musiciens chrétiens, tu crois qu'il y a des gens qui vont t'aimer? Et pour eux, les noms de Jésus, ils disent Jésus-Christ, c'est Jésus. Jésus là, et ils vivent n'importe quoi. Ils n'ont aucun remords. Aucun remords. Ils vont s'associer aux menteurs, aux voleurs, aux politiciens menteurs, voleurs. Ils s'en abattent, ils sont contents. Ils se disent serviteurs de Dieu. Mais ces gens-là, ils attaquent. Mais c'est pas des diables. C'est leur rôle. Alléluia. Mais Paul, là, il a trahi. On est lapidé pour l'évangile. Et il va aller Paul pleurer. Et Seigneur, où es-tu? Non, on les met en prison. Qu'est-ce que Paul a fait en prison? Il a commencé à louer, à chanter la louange. Ça prouvait sa confiance en Dieu, malgré les difficultés. Et même la personne qui était décidée à les garder en prison, lui-même est venu se rendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait se tuer. Paul dit, ne te tue pas, nous sommes là. Alléluia. Gardez confiance en Dieu, quel que soit ce que tu subis. Ne perds pas ton casque du salut. Ne dis pas non. Non. Troisième chose que nous voyons, demeure dans l'amour. David, quand il fuit, dans ton cœur, nous allons vous démontrer plus tard, il n'a pas développé la haine envers son fils. Quand la guerre va éclater, donc maintenant les armées sont organisées pour confronter Absalom après le conseil de Scaïd. Et David dit, prenez soin au jeune homme. Ne touchez pas au jeune homme. Oh, quel beau cœur. Moi, c'est ce cœur-là que je veux. Toi, c'est quel cœur que tu veux? Non, moi, c'est ce cœur-là que je veux. Tu n'as pas ce cœur-là qui n'entre pas au ciel, hein? Ceux qui vous enseignent la chrétienté, ah non, il faut faillir, le feu, oncle, feu, non, l'amour. Tu te réveilles, quelqu'un m'avait dit, parce que j'ai pris c'est moi qui le mets. Oh non. Non, c'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus a dit, aimez, vous bénissez-le. Le bénissant, c'est quoi? C'est savoir dans sur la tête. Le bénissant, c'est quoi? Dans ton cœur. Alléluia.
David est demeuré dans l'amour. Lis-moi avec Pierre 3, verset 9. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Rendez point le mal pour le mal. David, déjà à l'époque, avait cette révélation. Son pauvre fils devait tuer la mort. C'est des rois païens, mais ses fils, on devait le couper en morceaux. Mais non, il dit, écoutez-moi ce qu'il dit dans 2 Samuel 17, vers la fin. Le roi donna ses ordres à Joab et à Abishai, 2 Samuel 18, verset 5. Le roi donna ses ordres à Joab, à Abishai et à Itaï, pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les chefs suivaient Absalom. Doucement. C'est-à-dire que ne lui faites pas du mal. Mais Absalom voulait le mal de son père. Donc vous avez vu cela? Alléluia. Vous avez vu cela? Il est demeuré dans l'amour. Les preuves d'amour sont là. D'abord, il y a tous les serviteurs, comme à l'archien qui était là, retournait vers son peuple. Donc, lui, il regarde et dit, moi, c'est mon histoire avec Dieu. Vous n'allez pas payer pour moi. Il est resté dans l'amour. Vous allez voir que même quand Shimei, il a les Shimei qu'il a aboli, quand David revient à Jérusalem, Shimei vient demander pardon, David le pardonne. L'amour qui pardonnait tout. Alléluia. Amen. Demeurez dans l'amour, dans les chemins de tout l'humiliation. Parce que l'ennemi sait. Dans l'humiliation, nous répondons par la haine. Nous répondons par la vengeance. Nous répondons par la rancune. Toutes ces choses-là, ça ne doit pas exister. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Et quand nous savons aucune malédiction dans le pouvoir sur nous, ça ne marchera pas. Les gens allaient dire, vous voyez ici, comment il n'est pas mort. Mais je ne vais pas mourir cette année. Même pas l'année prochaine. Même pas, ça vous allez attendre 100 ans. Je prie d'ailleurs que mon Seigneur revienne, mais je pars tranquillement. Dans ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. C'est tellement sale. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans un pays où les gens commencent à voler, à tricher, et les gens sont contents avec les serviteurs. Je n'ai pas envie de vivre de monde comme ça. C'est un monde fini. Et vous ne comprenez pas? Gloire à Jésus-Christ. Quatrième chose que tu dois pouvoir garder dans les chemins de ton humiliation. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre cette chose-là. Le respect de ce qui est sacré. Le respect des choses de Dieu. Beaucoup quand les gens ils sont dans des situations difficiles, prier devient le respect pour ce qui est de Dieu, rien. Les hommes même, ils les jettent à côté. Et c'est-à-dire qu'ils s'attendent toujours. Donc ils sont découragés. Le respect pour ce qui est sacré est très important dans les chemins d'humiliation. Parce que ce qui est sacré, c'est ce qui appartient à Dieu. Nous allons voir que David, quand il fuit, les sacrificateurs, Sadok et l'autre, le suivent avec quoi? L'arche de l'Éternel. Il dit non, 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 laissez l'arche de l'Éternel à sa place. Ce n'est pas l'arche qui a un problème, c'est moi qui ai le problème avec mon Dieu. Et le Moïse leur a dit, vous vous souvenez que Saoul, avant de commencer le combat, il attendait que l'arche de l'Éternel arrive. David pouvait prendre, il allait faire le combat, il a fait le combat sans arche de l'Éternel. Mais, humble, il a gagné le combat contre son fils. L'arche de l'Éternel est restée à Jérusalem. Il y en a qui détruisent les ministères à cause de leur propre histoire familiale. On ne range pas, l'église n'entre pas dans la famille. Comme je dis à mon fils, quand tu viens ici, tu viens servir de Dieu. Tu ne dois pas te séparer totalement de la famille. La famille, c'est la famille là-bas. On prie que tout le monde connaisse Dieu et soit bien. Mais quand nous venons ici, nous venons comme un serviteur de Dieu. Les sacrés ne se mélangent pas. Amen. Amen. Voyez un peu, regardez un peu, voyez un peu, 2 Samuel 15, je vais le lire rapidement, 2 Samuel 15, à partir de verset 24, Sadok était aussi là avec tous les Lévites
portant l'arche de l'alliance de Dieu, il posait l'arche de Dieu. Il posait l'arche de Dieu et abattait à monter pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce au Dieu de l'Éternel, il me ramènera, il me fera voir l'arche et sa demeure. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu à Israël. Et puis, il dit, mais je ne prends pas plaisir. S'il dit, je prends pas plaisir en toi, mais voici qu'il fasse ce qu'il voudra. Donc, il n'a pas voulu, il pouvait enlever l'arche. Mais il, oh mon Dieu, quel homme David. Donc, il voyait le bonheur du peuple. Parce que là où l'arche est, la bénédiction est là. Il dit, mais je peux même que mon fils là, il prend le pouvoir, mais que la bénédiction soit sur lui. Et que moi je sois en fuite. Vous comprenez cela? Des fois quand tu t'humilies de la sorte, les gens peuvent rire de toi. Demain, il faut se rendre compte que vraiment Dieu est avec les âmes. Alléluia. Tu mélanges pas les choses de Dieu. Tu ne détruis pas ton ministère à cause de la famille, à cause d'une femme. Non! C'est toi que Dieu a appelé. Et au ciel, là, au ciel, vous avez vu au ciel, il y a le mariage au ciel. Pourquoi vous n'avez jamais posé la question, pourquoi il n'y a pas de mariage au ciel? Je vois beaucoup de célébrités dire, elle dit, laisse-la là-bas, toi tu vas servir Dieu. Si elle vient à Dieu, elle vient. Si elle ne vient pas à Dieu, tu laisses. Ça marche comme ça. Aujourd'hui, il y a une tendance, tout le pasteur, sa femme est pasteur. Mais Pierre, vous avez vu, Jésus a eu combien de disciples mariés? Non, combien de disciples mariés? Les 12 étaient mariés. À l'exception de qui? Bon, celui qui est venu après Paul. Disons les 14e. Dans la connaissance, il y avait beaucoup de disciples. Vous voyez un peu? Tous étaient mariés. Vous avez vu, vous avez dépendé de leurs femmes. Mais c'est quoi qui se bat dans le monde aujourd'hui? Hein? Quand on t'a appelé, tes amis ne sont pas importants. Tes amis peuvent aller. Toi, la chose que Dieu a mis en toi, c'est les trésors. Parce que c'est ça que Dieu va te demander. Au ciel, tu seras seul. Tu ne seras pas avec papa, maman. Tu seras seul. Amen. C'est un chemin étroit. Amen. Et le bonheur de regarder toujours l'importance. Tu vois, donc, tu ne détruis pas l'église à cause de tes problèmes. David a dit, c'est comme il disait, laissez l'église tranquille. Moi, je suis entré et parti. Dans l'humilité. Mais Dieu l'a retourné à Jérusalem. Glorieusement à Jérusalem. Donc, tu ne peux pas à cause de... Tellement tu as souffert, les choses de Dieu sont plus importantes. Tu commences à écouter prédication ici, et puis autre chose en même temps. Donc, tu es comme... Non. Les solennels est dans les sacrés. Quand tu écoutes un enseignement de Dieu, tu dois être concentré. Quand tu lis la Bible, tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Tu ne peux pas lire la Bible en même temps lire le journal de Montréal. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. David a retourné l'âge de l'Éternel et oui, il est parti. Il avait la révélation certainement que Dieu était avec lui. Même si le symbole physique de Dieu d'Israël est resté, mais Dieu avait passé. Le combat qu'il a combattu, et là où il était parti, il a combattu sans arche de l'Éternel. L'arche était resté avec Absalom. Cinquième principe, que tu ne dois jamais cesser de faire pendant que tu es le chemin de l'humiliation, de la précarité. Oh, tu es dans ton désert, vous voulez le terme désert. Hein? Dans le temps de l'épreuve. Dans le temps où tu as tentation de dire, oh Dieu, où es-tu? Ne cessez jamais avec l'adoration. Ne cessez jamais avec louange et adoration. Amen. On a vu Paul et Silas dans l'Acte chapitre 16, dans la prison, on les a arrêtés la nuit, ils faisaient quoi? On va voir la prière tout à l'heure, ils priaient, ils faisaient quoi? Ils adoraient. Vous voyez maintenant David, mon fils tu nous lis, 2 Samuel 15, verset 30. Alléluia.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Continue un peu, verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Lorsque David quoi? C'est prosterna, proskunesis. Lorsque David faisait quoi? Adorer à Dieu. Donc il n'a pas, à cause de la souffrance, il y en a tellement, quand ils sont dans des problèmes de tristesse, ils n'adorent pas Dieu. Mais le meilleur moment d'adorer, même c'est quand tu es triste. Amen. Amen. Pleure devant Dieu, le meilleur moment d'adorer Dieu. Et il fait quoi? Il se prosterna devant Dieu. Et la conséquence, c'est quand il a adoré Dieu, une sagesse qui sauverait la vie de David lui est venue sur place. Il n'est pas déjà vu jusqu'à il dit, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, rentre là-bas. Parce que j'ai appris que Achitophel est là. Achitophel, c'était, oh mon Dieu, j'aime des gens comme ça là. Il y avait des gens, mais aussi c'est bien. Achitophel, son conseil, et la Bible dit, était égal au conseil de Dieu. Donc quand il donne un conseil, si tu n'écoutes pas, il y a des problèmes. C'était un conseil de David. Alors, David a appris qu'Achitophel est avec Absalom dit, oh, c'est fini. S'il donne conseil à mon fils va m'envoyer. Hein, vous savez que c'est l'esprit aussi, l'esprit de conseil. Alléluia. Et après avoir adoré, il voit maintenant l'Ushkaïa à quelqu'un qui vient devant lui, tunique de chéri. Donc toi, retourne pour annuler tout conseil que Achitophel va donner. Tout le monde va faire Achitophel. Et lui, quand il a donné conseil, il a dit, oh, ton père, il est fatigué. Donne-moi juste seulement 12 000 en moi, je vais choisir 12 000. On va les tuer, on va t'amener la tête de ton papa. Ouskaïe lui dit non, non, ton père c'est un grand guerrier et il se cache dans les grottes et tout ça, prend tout le peuple. Donc pour donner le temps à David, pour David a fui. C'est quoi David a fui? Mais tout ça est venu après quoi? S'être prosterné devant l'Éternel. Amen. Toi qui ne cesses pas d'adorer Dieu, mais mon Dieu, est-ce que les gens comprennent la vie chrétienne? Il y en a, et quand il y a un problème, l'adoration est finie. Non, elle devient mécanique. Non! Hein? Je vous appelle que vous avez adoré, vous avez prié. Je vous appelle ça souvent. C'est très important, moi, pour mes enfants ici, des gens qui aiment se procéder devant Dieu et d'adorer Dieu. Vous comprenez, bien aimé? L'adoration ne doit pas cesser à cause de la souffrance, à cause de l'humiliation, à cause des épreuves, à cause du désert. Non, elle doit être même plus forte. Parce que ton Dieu, il est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Dans l'épreuve, tu es enfant de Dieu. Dans l'humiliation, tu es enfant de Dieu. Il va continuer à te parler. Là, il a inspiré David un conseil. Voilà que c'est Hushai l'Archien qui a sauvé David. Donc ne cesse pas d'adorer Dieu pendant le temps de ton humiliation, ou de tes épreuves, ou des difficultés. Vous, votre Dieu, c'est seulement quand vous avez la joie, quand il va le chèque de génie est venu, tu as payé toutes les factures, tu es content. Alléluia. Quand il n'y a rien, alléluia. Oh, ce chèque-là. Oh, ce chèque-là. Non, non, non. Soyons sérieux. Vous comprenez, bien aimé? Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Quatrième chose qu'on ne doit pas. Sixième chose qu'on ne doit pas arrêter de faire. Et il va le soir, c'est la prière. Alléluia. Mais la souffrance est le meilleur moment de prier. Et je vois souvent des gens ignorants, ils disent, oh, le peuple là, il souffre beaucoup, il souffre beaucoup, il prie beaucoup. Mais oui, vous voulez qu'il fasse quoi? Mais quand un peuple souffre, il doit prier parce que Dieu veut attendre les cris des malheureux quand les gens prient. Amen. Alléluia. Amen. Quand David, au verset 31, il dit, on vient dire à David que Achitophel est avec Absalom, le grand conseiller.
Est-ce qu'il peut donner à ton enfant le nom d'Achitophel? Mais lui, il faisait son travail. Hein? Maintenant, il était du côté du roi, donc il faisait son travail. Hein? Il y a des gens. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de conseil. Au lieu d'aller voir nommer des francs-maçons vos conseillers là, cherchez des vrais serviteurs, de vrais, qui ne vont rien vous demander. Qui ne sont pas intéressés aux histoires de voitures, des histoires comme ça là. Cherchez-les, ils existent. Vous donnez des conseils, vous les politiciens africains. Amen. Même les politiciens canadiens. Vous voyez, maintenant on est sur le meilleur premier ministre du Canada de tous les temps, c'est qui? Stephen Harper. Voilà. Hein? Alors, moi je l'avais voté. J'avais prié mon guide, un premier ministre canadien et chrétien. Vous comprenez un peu? Alors, voyons un peu, revenons sur le sujet. Et on veut dire à Achitophel, et maintenant avec Absalom parmi le conjuré. Et David dit, ô Éternel, une courte prière, une courte supplication. Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Alléluia. Réduit à néant. Mais il était dans les troubles. Mais il a vu que, oh, il connaissait la valeur de son conseiller. Donc il était alerte. Malgré la souffrance, tout fonctionnait, son esprit fonctionnait. Ton esprit en toi n'essaie pas de fonctionner par du souffle. C'est pas la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans l'esprit, est toujours bien disposé. Il dit, oh, réduit à néant le conseil, une courte prière. C'est alors après il se prostera et puis la sagesse de parler à Oshtaï. Non, non, retourne pour annuler le conseil. Par la prière. Donc, toi qui ne cesses pas de prier, mais c'est même une raison plus de prier pendant que tu souffres. C'est pas une raison de décourager. J'ai la flemme. Hein? Non! C'est le temps de te mettre debout pendant que tu souffres. Même quand, des fois, tu es gonflé tout le genou comme ça là. Il y a un genou sur ces genoux, moi je prie. Quand on va m'attaquer aux jambes, je dis, ah, au nom de Jésus, sans effet. Des fois, je me sens comme je vais avoir tomber comme de la vaisselle. Je dis, oh, toi, au nom de Jésus Nazareth, sans effet, je refuse. Tu ne cesses pas de prier pendant que tu souffres. C'est une raison plus de prier. La Bible dit que celui qui souffre, prie. Vous connaissez pas ces versets-là? Hein? Alors on va dans Jacques rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Jacques 5, verset 13, Kevin. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Quelqu'un pour vous est-il dans la souffrance, il fait quoi? Il prie. Hein? Il ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Il prie. Quelqu'un à qui Dieu parle, lui dit, ne dors pas, prie. Prie, ne dors pas, prie. Mais c'est la prière. David a fait une courte prière, anéanti le conseil d'Achitophel. Et Oshtaï est parti, il a anéanti le conseil d'Achitophel. Et ce qui a amené la victoire à David. Tu ne cesses pas de prier dans les chemins de ton humiliation. N'est pas, oh, ils m'ont injurié, ils m'ont fait ça. Non. Toi, reste en prière. Vous comprenez, bien aimé? Je vais lire rapidement Jacques ici, et puis on va terminer. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Jacques, verset 13, je vais le lire. Dans le frère Kouane rapidement. L'un de vous passe-t-il par l'affliction ou la souffrance qu'il prie, pas qu'il se plaigne. Et David a fait, tandis qu'Achitophel était de côté, dit, oh, anéanti le conseil, parce qu'il connaissait la puissance du conseil. C'est les en charge. Il y en a très peu maintenant là.
Les gens regardent le ventre, regardent le sexe, ils regardent des choses qui ne peuvent pas développer la sagesse. Vous voyez, l'Afrique, c'est ça. Il ne peut pas développer la sagesse. Quand il a un peu d'argent, il voit les femmes, il voit la maison, il va accumuler des maisons. Tu vas dormir dans combien de maisons? Tu dors bien dans combien de maisons? Même dans ta maison, tu vas dormir sur combien de lits? Sur combien de lits? Un seul lit, hein? Même dans ton lit, dans combien de coins tu vas dormir? Un seul coin? Là où c'est tout encore. Vous comprenez un peu? Devenez sage au moins. C'est plus ça de s'intéresser aux autres que de s'intéresser à soi-même. Ça veut la Bible dit, soyez riches pour les autres. Quand les autres sont heureux, toi aussi tu es heureux. Alléluia. Amen. 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 Septième, le dernier. Septième chose, maintenir son leadership malgré la souffrance. C'est-à-dire continuer à donner des ordres et des directives. Il y a des papas comme ça, quelque chose arrive, le papa est affalé. Si vous n'avez jamais un deuil, tu es le premier garçon, gère le deuil de ton père. Tu vas voir que c'est là où tu vas trouver ton lit gégé. Tout le monde t'appelle, le papa est mort. Tu dois pleurer, mais en même temps tu gères le deuil. C'est de ça que je parle. Les situations difficiles dans la famille, la situation est difficile, mais tu dois gérer la situation. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve, une vérité, tout le monde. Non, tu dois continuer à garder ton leadership en donnant les ordres, en observant, en corrigeant les choses. Et même spirituellement, ça peut être dangereux pour toi. Je suis arrivé à Kinshasa à la mort de mon père, ma petite soeur, il y a une vidéo avant que j'arrive. Il dit dans une toilette extérieure là, il y avait plein de scorpions. J'ai dit ok, on a prié, on venait du cimetière, et puis on rentre à la maison, et puis je crois que ma soeur Nicole était là, mon ami Shadow et tout le monde était là. Ma veste, on trouve ma veste. Ah, la veste déjà a disparu, tout le monde cherchait ma veste, où est-ce qu'elle était passée? Les gens avaient peur que les sorciers avaient peur avec ça. Et puis, on va voir la veste et dans ma chambre, on soulève la veste comme ça, un gros scorpion dans le lit. Mais reste pas que j'étais en jeûne de 3 jours. Mon père était mort, mais j'étais en jeûne sec de 3 jours, jusqu'à son enterrement. Vous comprenez un peu? D'abord, pour toi, chrétien, tu dois comprendre la réalité de la mort. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Il est mort. C'est pourquoi travaillons pour que quand les gens sont vivants, donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est le plus important. Alléluia. Donnez les ordres. Dans le cas de David, dès Samuel 15, verset 32 à 34 du Kevin, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. Et pardon est là, beaucoup de pardon, beaucoup de pardon. Toi qui avais comme l'odeur dans le cœur, Dieu te dit le pardon est là, sois en paix, sois en paix, sois en paix, sois en paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ouais. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Voici Hushai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Amen. Nous comprenons un peu. Et donc, le sous-principe, je voulais dire, quand tu es un leader, papa, maman, autorité, même chef d'entreprise et tout ça, quelle que soit l'humiliation, ne perds pas contrôle. Garde la maîtrise de soi. Sois sage. Sois alerte. Vous comprenez un peu? Ne laisse pas les émotions venir t'inonder. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Parce que la sagesse de Dieu vient au niveau de ton cœur. Nous avons vu que David, quand il s'est prosterné, il a prié d'abord au Seigneur, anéantit le conseil d'Achitophel. Et puis deuxièmement, il se prosterne pour adorer Dieu. Et puis il voit Israël là, il dit, mais tu me seras à charge. Retourne pour anéantir. C'est des directives de David à sauver Israël. C'est le conseil d'Israël qui a annulé le conseil d'Achitophel. Achitophel comme pour la première fois qu'on a accepté, on n'a pas accepté tout son conseil. Donc oui, il est allé se donner, il s'est pendu. Alléluia. Il savait que c'est des gens qui avaient leur conseil.
était là. Quand vous voyez, quand on dit les Saint-Esprit, esprit de conseil, il y a des gens qui ont les Saint-Esprit de l'esprit de conseil. Mais le problème des églises sont c'est trop de bruit. Ils ne savent même pas qui est l'esprit de conseil. Ils ne savent pas. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Hein? Il est l'esprit de conseil et de force. Il est l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il est l'esprit d'amour et l'esprit de vérité. Alléluia. Donc, nous voyons par là que c'est cette chose-là qui ne cesse pas de faire malgré l'humiliation. Et cela va prouver que ça nous donne aussi que quand nous demeurons humbles, Dieu continue à travailler avec nous. Il nous fait grâce toujours quand nous demeurons humbles. Il nous parle quand nous demeurons humbles. Parce que Dieu dit, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc ne te laisse pas les émotions. David pleurait dans tout ça. Mais il gardait la maîtrise de soi. Et cela est très important. La prochaine fois, nous allons voir, quand Dieu t'humilie, les hommes en ajouteront toujours. Donc faites attention aux hommes qui peuvent être un piège pour te freiner. Tu commences à dire, hey, c'est lui. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Les dominations, les principautés, les princes de monde. On ne lutte pas contre les gens, même ceux qui se moquent de toi. Bénis les pasteurs chemin. On va se dimanche prochain, on va aussi voir, ne pas réagir quand les gens se moquent de toi dans ton humiliation. Permet à Dieu de considérer ton humilité. David n'a pas réagi à Shimei. David n'a pas réagi. Dieu considère ton humilité. Quand tu ne réagis pas, tu n'es pas bête. Tu n'es pas stupide comme ces méchants croient. Ah, lui, il est comme ça. Oui. Non, tu n'es pas bête. D'abord, des fois, David dit, réponds à l'essentiel afin qu'il se prenne le passage. Des fois, réponds-les afin qu'il ne s'égale pas pour intelligent. Mais toi, enfant de Dieu, on va ce dimanche prochain, quand les gens se moquent de toi, cette humiliation d'humilité permet à Dieu de considérer ton humilité. Alléluia. 8e chose que nous allons voir, reconnaître la punition de Dieu et la suivre avec humilité attirera les regards de Dieu. Car seuls les hommes n'ont pas peur de perdre face devant les hommes. C'est le chapitre de mon livre, la peur des hommes. Oh, la peur des noms, la peur de perdre. Alléluia. Des fois, on doit perdre face. Là, David a perdu face. Mais c'était momentané. C'est pour récupérer après. C'est pourquoi c'est ce que Jésus a dit. Si on vous demande de faire 1000, vous en faites combien? 2000. Beaucoup de principes. Alléluia. Les gens peuvent rire de toi. Mais quand ils t'abaissent pour permettre à Dieu d'agir, Dieu agira à ta faveur. Alléluia. Amen. C'est qu'on va voir dimanche prochain. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Cette belle parole que tu nous as donnée. Laisse cette parole être pour nous, au Père, au Dieu, la semence qui va porter le fruit dans nos vies. Père, nous te rendons grâce. Encore nous bannissons dans la vie du cœur de tes enfants, de nos cœurs, toute forme d'orgueil, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci encore, oh Dieu, pour l'humilité qui précède la gloire dans le cœur de tes enfants. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses que tu fais et tu feras encore dans la vie de ceux qui restent humbles à tes yeux. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Louons-le, 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 les rois des rois, les tout-puissants, les rois des rois, les tout-puissants. Amen.
louons-le.